Le second tour des municipales est passé, c'est la débâcle à gauche, on parle de vague bleue, mais il y a aussi les centristes qui tirent bien leur épingle du jeu. Pour en parler avec nous ce matin, eh bien Ramayad. Qui est conseillère régionale UDI d'Île-de-France. Bonjour Ramayad. Bonjour. 3 petites questions pour commencer, oui, non, la réponse. Ce n'est pas un vote d'adhésion pour l'opposition, avez-vous dit, vous confirmez ? Non, j'ai voulu dire qu'il nous reste quand même à convaincre. Donc, non, pas encore. Très bien. François Hollande doit-il prendre la parole publiquement le plus vite possible ? Non, il doit agir. Il doit agir. Jean-Louis Borloo va-t-il mieux ? J'espère. Vous espérez. Vous n'avez pas de nouvelles ? Ça fait 2 semaines maintenant, parce que je ne veux pas trop le déranger. Je sais qu'il était en vacances. Alors, on va écouter Bruno Le Maire, qui était ce matin chez nos confrères de iTélé. Changer de politique. Pour faire changer quelle de politique ? Premier ministre, changer de politique. Pour faire une politique de droite ? Changer de mode de gouvernement, que François Hollande comprenne enfin que les Français attendent de sa part de l'autorité. C'est votre avis ? Oui. De la clarté, Oui. de l'autorité, Oui. un cap, une vision. D'accord. On a l'impression d'être dans le flou. Et comme disait Martine Aubry, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. C'est qu'il y a un loup. Mais pour faire quelle politique ? Parce que vous avez regardé et vous avez écouté les gens de gauche qui disent il y a trop de rigueur, trop d'austérité, il faut libérer un peu la politique de la demande. Et puis d'un autre côté, vous avez la droite qui dit non, il faut plus de rigueur, plus de lisibilité. Quel est le problème ? Un manque de résultats. Voilà le Manque problème. de résultats. Oui. C'est-à-dire que, admettons même qu'on ne soit pas d'accord sur la méthode, qu'on ne soit pas d'accord sur l'idéologie qui porte cette politique. Oui. S'il y a des résultats, si le chômage baisse, si la courbe du chômage est inversée, si le pouvoir d'achat retrouve un niveau décent, eh bien, dont acte. Mais ce n'est D'accord. même pas le cas. Ok. Donc, et du coup, on se retrouve dans une situation. Donc c'est illisible en fait. C'est surtout ça que vous me Il n'y reprochez. a pas de politique, c'est ça le problème. Il n'y a pas de Il n'y a politique. pas de politique. C'est-à-dire aujourd'hui. qu'on a aujourd'hui une situation où le président de la République a décidé de faire du pacte de responsabilité l'alpha et l'oméga de sa politique et de sa stratégie économique. Mais c'est plutôt bien Et ça ou pas ? si c'est une baisse de charges, très Ouais, bien, ouais. mais puisque les entreprises étouffent sous le poids des charges sociales. Mais le problème, c'est qu'il veut des contreparties que bien des syndicats ne sont pas prêts à Et céder. il faut surtout pas le coup de barre à gauche que lui demandent les communistes, les écologistes et Si tout ça. si c'est pour faire des dépenses publiques, jeter l'argent par les fenêtres, Ça sert à rien. créer des emplois aidés qui vont juste servir à court terme, effectivement, c'est faire de la gauche comme papa. Donc, D'accord. à mon avis, ça ne servira à rien. Donc, il faut aujourd'hui une politique claire, lisible, mais surtout avec des résultats. Alors, est-ce que c'est la renaissance du centre ? Je pense que le centre est en train de redevenir ce parti des territoires qu'il avait l'habitude d'être. Rappelez-vous que c'est ce parti qui a porté aussi l'esprit de la décentralisation en France. Ouais. Et aujourd'hui, nous avons en effet la 3e force politique du pays avec C'est-à-dire, avec vous le centre. estimez à C'est-à-dire, combien ? Aujourd'hui, on a plus de 100 villes de plus de 9000 habitants. Après Ouais. cette Là, vous avez élection, ce remporté deuxième tour. Maubeuge, On Niort, a emporté Bobigny, Nouméa, Laval. Amiens, Ouais. Laval, 150 villes reconquises aujourd'hui par l'ensemble de la droite. Ouais. Sur ces 155, il y en a eu 53 avec une tête de liste UDI. D'accord. Donc vous voyez bien que c'est une petite affaire qui marche sur le plan électoral. Cela montre bien qu'il y a besoin d'une nouvelle offre politique. Cela montre bien qu'il y a, au-delà du Front National, qui n'est absolument pas la 3e force politique de ce pays, et je tiens à le rappeler, il y a effectivement La un 3e centre force, c'est droit. l'UDI ? C'est l'UDI, UDI, le Modem ? centre droit. Le Modem, s'ils sont bien clairs sur leurs alliances, c'est-à-dire qu'ils sont centre droit, moi, comme vous le savez, j'ai toujours dit depuis le départ qu'un Modem ambigu sur sa droite et sur sa gauche, ça ne marchera pas. Et Bayrou, il est ambigu ou pas à Pau ? Pour vous. À Pau, il a fait un choix clair. Et j'aurais D'accord. voulu qu'il ait eu cette même clarté D'accord. partout dans le pays, notamment dans certaines villes comme Dijon, comme Lille et tant d'autres. Le Front National a remporté une dizaine de villes. Est-ce que c'est une grosse menace, d'après vous, aujourd'hui ? J'ai senti quand même poindre une certaine déception chez Marine Le Pen pendant la soirée électorale. D'accord. Parce que ses principaux lieutenants Ouais. ont été défaits. Je pense C'est-à-dire M. Alliot, à M. M. Philippot. Philippot à Forbach, je pense à M. Collard à Saint-Gilles, je pense enfin à son mari, M. Alliot à Perpignan. D'accord. Voilà. Est-ce qu'une alliance UDI-UMP est souhaitable à nouer pour les années à venir ? Oui, je pense même que... Avec l'UMP de Jean-François Copé ? Oui, nous ne pensons pas pareil sur tout. Donc Ouais. nous sommes Sur quoi, par complémentaires. exemple ? Sur le Front républicain.
D'accord. Vous continuez à penser qu'il fallait le Front républicain? Oui, je continue à le penser, parce que sinon la situation aurait été pire, justement, par rapport au résultat du Front National. Vous savez, le Front républicain, on dit ça marche pas, mais ça marche pas parce qu'on l'applique pas. D'accord. Parce que, et quand je dis on l'applique pas, je parle pour tout le monde, y compris la gauche d'ailleurs. On a bien vu par exemple Monsieur Duplat dans le Sud, qui effectivement s'est maintenu face à Monsieur Ménard, et vous avez bien vu que le FN est passé. Donc à Forbach, vous avez vu que M. Céleslet, qui est maire de Sarreguemines, est venu au meeting du sortant socialiste pour bien manifester ce Front républicain, et M. Philippot n'est pas passé. Donc il faut l'appliquer. Donc c'est ça qui vous sépare. Il y a d'autres choses qui vous séparent avec l'UMP de Jean-François Copé? Je pense que sur les questions sociétales, il y a plus d'ouverture. Où ça? Chez vous? Chez nous, oui. C'est-à-dire qu'on est moins arc-bouté sur les questions identitaires. Nous ne pensons pas que le problème numéro 1 de la France aujourd'hui est identitaire. Je pense que ça, c'est la conséquence de problèmes plutôt économiques. L'alternance, l'UMP dit qu'elle va la préparer. Est-ce que vous la préparez avec elle ou est-ce que vous la préparez de votre côté? Je pense qu'il faut qu'on la prépare ensemble, parce qu'on est précisément complémentaires, parce que l'offre politique, eux et nous, elle est très diverse. Ainsi, nous convaincrons un maximum de Français. Et puis, il faut que la droite échappe à la caricature d'elle-même. Ce que je veux dire par là, c'est que la droite a toujours été représentée comme une force politique conservatrice, voire réactionnaire. Trop pour vous, à votre goût? Trop sur certains points, ce qui a expliqué que j'ai dû me déporter un peu sur mon centre, si je puis dire. Mais alors que la droite, elle peut être moderne. Elle peut être aussi une force de progrès. Rappelez-vous Nicolas Sarkozy en 2007, ce qu'il avait réussi à faire. C'est justement en cassant ce carcan où on voulait nous caricaturer qu'on y est arrivé. Pour la présidentielle, est-ce que l'UDI doit présenter un candidat différent de celui de l'UMP? C'est la vocation d'un parti politique sous la Ve République. Maintenant, la question, elle n'est pas celle-là. Elle est, est-ce qu'elle en a les moyens? Est-ce que le centre en a les moyens? C'est qui le chef maintenant du centre? Parce que Jean-Louis Borloo est un peu empêché en ce moment. Bonne question. Pour l'instant, le centre fonctionne de manière, on va dire, collégiale. J'espère que cette situation va vite être résolue, parce que c'est vrai qu'on a besoin d'un patron. D'accord. Et que si Jean-Louis Borloo peut revenir, ce serait bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, la santé fait que on est obligé d'être patient, et c'est normal. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'un patron. Votre avenir personnel, il passe par quoi? Les européennes? Vous ne serez pas tête de liste? Non. Non. Et vous serez candidate? Non, je crois pas. Non plus. Les sénatoriales, il y a des sénatoriales au mois de septembre. Est-ce que vous pourriez être candidate aux sénatoriales? Peut-être. C'est un vœu que vous souhaitez? Que vous formulez? J'aimerais pouvoir vous l'annoncer si c'est fait. D'accord. Simplement, c'est pas encore fait. Non, parce que voilà, il faut en discuter. Et je voudrais surtout cette fois avoir la maîtrise des choses, parce que je suis un peu fatiguée qu'on sorte mon nom à la presse pour dire je serai candidate ici ou là, alors que... Ça serait en Île-de-France? Oui, c'est quand même plus intéressant. Mais vous y songez, ça? Oui, j'y songe, parce que le Parlement national a toujours été mon objectif. Rappelez-vous le nombre de fois où on a voulu me lancer dans d'autres campagnes, mais c'est vrai que le Parlement national, aujourd'hui, dans mon parcours, c'est ce qui semble le plus naturel. Donc je suis patiente et j'attends. D'accord. Est-ce que vous continuerez à jouer un rôle sur le plan régional, c'est-à-dire au régional l'année prochaine? Oui, j'y compte bien. C'est important, parce que... Votre objectif, c'est d'être conseillère régionale et sénatrice? Sénatrice, je ne sais pas, on va voir. Conseillère régionale, oui, certainement. Parce que c'est un mandat que j'aime, qui me passionne. D'accord. Que je ne connaissais pas très bien, évidemment, auparavant, parce que l'échelon régional est assez étrange. Même les Français ne savent pas quelles sont les compétences de la région. Mais à travers les questions si stratégiques de transport, de formation, d'aide aux entreprises, j'ai appris à aimer ce mandat et, au fond, à y voir les vecteurs d'une stratégie économique intéressante pour l'Île-de-France. Donc oui, je porterai ma candidature, évidemment. Et il va y avoir la métropole maintenant qui va naître. Il va y avoir la métropole, ça va être intéressant. Est-ce que là, vous voulez jouer un rôle aussi? Là, je ne sais pas, on verra bien, parce que n'étant pas conseillère municipale, je crois qu'il faut quand même être élu local sur un territoire pour pouvoir prétendre à la métropole. Eh bien, c'était le talk Orange Le Figaro de Ramayad, qui nous a dit plusieurs choses, que la politique du président de la République et du gouvernement manquait singulièrement de lisibilité, c'est pour ça qu'elle avait été sanctionnée. Elle nous dit aussi que, d'une certaine façon, le centre est un petit peu renaît de ses cendres actuellement, et qu'il vise de nombreux, très nombreux, plus nombreux conseillers régionaux municipaux qu'ils n'en ont aujourd'hui. Et puis qu'elle, pour ce qui la concerne,
elles songent évidemment aux sénatoriales qui auront lieu au mois de septembre, en espérant que l'UDI se trouve un chef ou que le retour de M. Borloo se précipite dans les jours à venir. Merci Ramayad. Merci.